Bonjour à tous, aujourd'hui, petites explications sur le fonctionnement de Diagbox. On va se mettre sur cette voiture qui a un problème de pression de voyant de pression de pneus. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est mettre le contact, là il est mis, et brancher votre VCI à la prise de diagnostic, puis le relier à votre ordinateur. Après, tout simplement lancer le logiciel. Donc ensuite, une fois que vous avez lancé Diagbox, c'est franchement très simple d'utilisation. Là, on est sur un C4 Cactus, donc je choisis Citroën. Et vous voyez, il y a DS. Vous voyez, il y a Citroën, DS, Peugeot, Opel, Xang. 国際連合教育科学文化機関 Et nous, on prend Citroën. Ensuite, vous allez choisir tout simplement votre modèle. Là, on est sur une C4. C4 Cactus qui est à part, juste là. Et c'est un E3. Vous voyez, ils mettent même ils mettent une image de la voiture. Et un petit truc, si vous voyez quelque chose comme MUX, voilà, comme sur la 206 MUX. MUX, ça veut dire multiplexé. Donc vous n'aurez pas besoin de rentrer votre VIN après. Je vais vous expliquer. On choisit C4 Cactus. Et là, le logiciel, il va directement lire le VIN du véhicule. Et si, donc sur ma 206, avant je ne le savais pas, si vous ne cochez pas la case 206 MUX, multiplexé, eh bien il faudra taper le VIN manuellement. Donc là, forcément, cette C4 est forcément multiplexée. On vous dit, le VIN est-il correct? Oui, c'est correct. Je fais confiance au logiciel. Et là, voilà, le Diagbox lance automatiquement un diag tous les calculateurs. Donc il fait une lecture défaut globale. Ça prend un peu de temps selon les voitures, mais bon. Donc voilà, là, il a fini la lecture défaut. Là, vous avez 4 onglets. Livraison client, réparation, recherche de panne, entretien. Globalement, livraison client, vous n'allez jamais l'utiliser. Voilà, c'est juste des trucs pour les concessions, entre guillemets, préparation des neufs, bref. Je suis jamais allé regarder en détail dans cet onglet, mais c'est pas très utile. Ensuite, vous avez réparation. Réparation, recherche de panne, ça se ressemble énormément. Réparation, c'est pour faire une lecture défaut, voir les paramètres, voir vos valeurs réelles, etc. Et là, vous avez tous les calculateurs. Donc on va aller par exemple dans le BSI. Puis valider avec cette petite flèche. Donc là, blablabla, si vous avez envie de lire, lisez-le, mais moi je ne lis pas. Et là, vous avez plusieurs petits onglets. Identification, c'est le calculateur. Qu'est-ce que c'est comme calculateur, le numéro de série, etc. Donc voilà, fournisseur Valeo, référence, numéro VIN. Ça, on s'en fiche un peu. Et là, la lecture défaut, ça va vous donner tous les défauts qu'il y a dans le BSI. Donc là, c'est tous les petits défauts qu'il y a. Mesure paramètres standard et mesure paramètres personnalisées. Donc, mesure paramètres, c'est toutes vos valeurs réelles. Par exemple, si vous voulez savoir à quelle température est l'eau, bon là, il faudra aller dans le calculateur moteur, mais c'est mesure paramètres. Mesure paramètres standard. En fait, mesure paramètres standard, c'est toutes les mesures paramètres que vous pouvez choisir. Et mesure paramètres personnalisées, c'est vous pouvez choisir celle qu'il y a. Donc, vous pouvez prendre divers, présence remords, vous cochez la case. Et on peut prendre, je sais pas, climatisation. Hop, celui-là, après vous validez. Et ça va donner un petit graphique d'état des commandes que vous avez choisies. Présence remorque, non, oui, toujours pas de présence remorque, pas de présence remorque. Et l'autre que j'ai choisi, voici, il est là. Bon, l'autre que j'ai choisi, je sais pas pourquoi il s'est pas affiché. Et donc après, mesure paramètres standard. Blablabla. On va choisir petit démarrage. Et là, vous voyez, il y a toutes les mesures paramètres de la partie anti-démarrage. Tandis que dans les mesures paramètres personnalisées, vous pouvez choisir ce que vous voulez dans l'anti-démarrage, dans la clim, dans blablabla, tous les trucs. Et donc là, globalement, vous avez beaucoup de choses. Par exemple, clé en position contact. Si je coupe le contact, non, voilà. Si je remets le contact, oui. État de l'autorisation du démarrage, oui, autorisé. Donc ça, c'est si vous avez besoin, si vous avez
Besoin de savoir quelles sont vos valeurs réelles, par exemple d'un capteur, comme je disais, la température d'eau, l'état des clignotants, etc. Ensuite, test des actionneurs. Ça c'est marrant ça. Ça c'est pour tester ce que vous voulez en fait. Vous pouvez tester le klaxon, vous pouvez tester les clignotants, enfin ça dépend des voitures mais en général on peut. Enfin vous pouvez tester vraiment plein de choses. Vous voyez là vous avez commande des feux stop, commande de la fonction back panel, je sais pas ce que c'est ça. Éclairage du coffre. Et où le klaxon? Tant pis. Je vais vous montrer. Par exemple commande des feux de brouillard arrière. Si j'appuie là-dessus et que je le lance, oh c'est magique, il s'est allumé. Activation terminée. On a bien vu que ça marche. Donc si vous avez un truc qui est défectueux, dès que vous voulez savoir, vous le lancez avec la valise et vous regardez si ça fonctionne. Ça peut être aussi utile pour voir. Là on est dans le BSI toujours. Si vous voulez aller voir par exemple si vous voulez savoir si votre pompe de gavage fonctionne bien, vous allez dans le calculateur moteur, vous lancez la pompe et après vous écoutez si elle fait bien du bruit, si elle fonctionne bien. Au passage, n'hésite pas à t'abonner, cela m'aide énormément. Ensuite, vous avez l'onglet maintenance, mode de fonctionnement du BSI. En fait tout simplement maintenant c'est remise à zéro de la vidange et mode de fonctionnement du BSI. Bon, je ne pense pas que je vais l'activer. Ceux qui connaissent un peu Diagbox peuvent, si vous voulez donner des informations, mettez-les en commentaire. Mais personnellement, je le ferai pas sur ma voiture. Journal des consommations électriques. Et ça, c'est... En fait, je l'ai jamais essayé, mais je pense que c'est pour savoir si qu'est-ce qui a consommé votre énergie. Et par exemple, si vous avez un problème de batterie qui se vide à cause d'un élément qui consomme de l'électricité. Donc si vous voulez savoir si votre batterie elle est neuve, elle est bien chargée, elle se recharge bien, et que vous la laissez 24 heures ou même on va dire une semaine, et que après elle est vide, vous avez certainement quelque chose qui consomme du courant. Et si vous avez besoin de savoir quoi, cet onglet là peut vous être utile. Donc là, je suis obligé de retourner dans le petit menu, voilà, le petit menu. Et la réparation, ça c'est un peu, ça regroupe un peu tout ce qui reste. Ça va vous faire le télécodage, c'est par exemple pour mettre à jour votre calculateur. Je ne vais pas le lancer parce que j'ai pas envie de mettre à jour par erreur le calculateur et le planter la voiture. Téléchargement, je pense que c'est la même chose. Ceux qui connaissent Diagbox, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que c'est exactement parce que je ne suis pas sûr de ce que je dis. Enfin, il y a des trucs que j'ai jamais essayé comme télécodage et téléchargement, tout simplement parce que j'ai pas envie que ma voiture se retrouve plantée. Pack réparation, c'est quand vous voulez, vous avez changé votre FAP. Vous devez dire à la voiture, hey, j'ai changé le FAP. Du coup, vous allez dans pièce de rechange. Et là, vous avez plein de trucs que vous pouvez dire que vous avez changé. Remplacement du BSI, apprentissage des clés. Ça c'est si vous voulez, refaire des nouvelles clés. Vous allez là-dedans, apprentissage des clés. Blablabla, le code confidentiel, les clés du véhicule. Et apprentissage, c'est par exemple pour vos injecteurs. Pour vos injecteurs, si vous avez changé, il faut rentrer le code des injecteurs. Donc il faut faire l'apprentissage des injecteurs. Pareil, là vous avez l'apprentissage des clés, contrôle du code de démarrage, remise à zéro, réhabilitation, bref, vous avez pas mal de choses. Et après, lecture et effaçation des défauts, tout est dans le titre. Et maintenant, voilà, on a fait le tour pour ce qui est du BSI. Mais vous avez ça pour tous les calculs. Je vais peut-être bien aller dans le contrôle moteur tout à l'heure. Parce que dans le moteur, il y a pas mal de choses. Et globalement, c'est le même menu avec les mêmes paramètres standards, lecture des défauts, réparation, test des actionneurs. Et maintenant, si je reviens à l'accueil, recherche de panne, vous allez voir que c'est vraiment la même chose que réparation. Sauf que dans les recherches de panne, c'est un peu plus détaillé. Là, vous avez le nombre de défauts qu'il y a dans chaque calculo, le petit journal des défauts. Bon, là, ça vous dit plein de trucs. Mais on s'en fout. On va aller sur le moteur. Et globalement, c'est la même chose. Ensuite, là, vous avez un petit onglet mesure. Comme c'est une version craquée de Diagbox, je ne sais pas si ça marche. Normalement, je crois que c'est lorsque vous branchez pas une VCI, mais un peu comme une VCI, vous pouvez faire plus de trucs, des trucs beaucoup plus précis.
Mais bon, je ne sais pas si ça fonctionne avec la version craquée. Et dernier onglet, entretien. Bah, ça c'est pour aller plus rapidement lorsque vous voudrez mettre à zéro la révision, maintenance, on t'a chargé le matos, je ne savais pas que c'était là, mais ça y est, tout simplement. Donc pour faire une lecture défaut et les effacer, moi j'ai dit que j'avais un problème des 4 voyants, enfin des voyants, un problème de pression de pneus pour 4 pneus à la fois, sachant que la pression vient d'être faite. Donc, pression de pneus, regarde s'il n'y en a pas un calculateur dédié à ça. A priori non, donc je pense que c'est dans le BSI. Lecture défaut. Une position, ça c'est les feux qui ne fonctionnent pas, ce sont les ampoules. Bon, je pense que globalement, il n'y est pas. Je vais effacer les défauts. Hop, effacer les défauts, je vais activer. Peut-être que ça y est dans le moteur. Ça c'est pas très bon comme défaut. Je vais l'effacer au cas où. Mais j'ai peur que, avec une petite étoile, je crois qu'on peut pas les effacer parce que ce sont des défauts permanents. Et vous voyez, quand il y a une étoile, je crois que ça veut dire que le défaut est en mode permanent, voilà. Vous voyez, statut permanent, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'effacer, il est permanent. Quand vous avez un statut fugitif, il me semble, ça veut dire que vous pouvez l'effacer, c'est pas un défaut qui est très important, mais quand il est permanent, c'est que c'est important, et ben, permanent tout simplement. Et vous voyez, ça vous dit quand est-ce que le défaut est arrivé. Pression d'huile, continue pression d'huile. Voilà. Normalement c'est... Ah voilà, c'est dans l'ABS. Je suis sûr et certain que c'est dans l'ABS. Blablabla. Lecture défaut. Ok, pas de défaut. On va aller dans les mesures paramètres standards. Et là, information... Là, on va aller là-dedans. Et là, vous voyez, état roue sous-gonflé. État la roue inconnue, état la roue inconnue, état la roue inconnue, roue sous-gonflée. Vous voyez, 100% de sous-gonflage, c'est impossible. Visuellement, les roues sont bonnes. Donc, à mon avis, c'est le capteur ABS qui fout la merde. Mais là, comme on peut le voir, il n'y a pas de défaut pas de défaut de capteur ABS, ni rien. Donc, a priori, ce serait un capteur. Les capteurs qui sont dans les roues, qui détectent la pression. Il foutrait la merde. A priori, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est le calculateur ABS qui reçoit l'information qui déconne. A priori, c'est le capteur. Donc, dans le doute, je pense que le mieux ce serait de changer les 4 capteurs. Donc là, état la roue inconnue, état la roue inconnue. Il y a peut-être que lui déconne et peut-être qu'eux ils sont foutus. À mon avis, c'est ce que ça veut dire. Bon voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a à dire dans Diagbox. Pour la version de Diagbox pour les vieilles voitures, à savoir PP2000. Et ouais, tard l'époque. PP2000, c'est l'ancienne version de Diagbox qui fonctionne pour les vieilles voitures. Donc sur ma 206 de 2002, c'est PP2000. Ne vous inquiétez pas, ce logiciel Diagbox fait aussi PP2000. Donc il détectera automatiquement qu'il se dirigera automatiquement vers PP2000. Et c'est globalement la même chose. Hein. C'est un peu plus vieux comme design, mais ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Et comme vous pouvez voir, franchement, Diagbox c'est très intuitif. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous voulez télécharger un récapitulatif de la vidéo, le lien est dans la description. Et je te dis à la prochaine. Ciao!